Sur une île isolée au large de l'Écosse, Michael vit seul avec son chien, loin du monde et de tout ce qui pourrait le rattraper. Une fois par semaine, Jessie et son oncle lui apportent des provisions, mais Michael les évite toujours et refuse tout contact. Un jour, Jessie dépose aussi un petit cadeau avec la caisse, mais quand le bateau repart, Michael récupère simplement les provisions et laisse le cadeau de côté. Le reste de la journée, il boit et joue aux échecs contre lui-même, comme s'il essayait d'oublier quelque chose de bien plus lourd que la solitude. La semaine suivante, Jessie ose frapper à sa porte, ce qui agace immédiatement Michael. Il prend la nouvelle caisse, tente de refermer la porte, mais Jessie bloque l'ouverture avec son pied et lui redonne le cadeau, lui demandant pourquoi il ne les salue jamais. Michael ne répond pas, pousse son pied pour refermer, et Jessie repart, en lançant qu'elle n'a pas peur de lui. Pendant ce temps, sur le bateau, l'oncle entend les alertes annonçant une tempête violente. Le ciel s'assombrit, les vagues montent, et la mer devient de plus en plus dangereuse. Jessie parvient à monter à bord et commence à ramer, mais les vagues lui arrachent bientôt les rames et la projettent dans l'eau. Son oncle tente de l'aider, mais son propre bateau est lui aussi malmené par les vagues. Sur l'île, le chien commence à gémir devant la fenêtre, ce qui pousse enfin Michael à regarder dehors et à comprendre que quelque chose ne va pas. Il sort en courant, bouscule accidentellement le cadeau resté au sol, rejoint son bateau, glisse jusqu'à l'eau sur une rampe et démarre le moteur à toute vitesse. Jessie a réussi à refaire surface, mais ses jambes sont coincées dans un filet, ce qui l'empêche de nager. Une nouvelle vague la replonge sous l'eau et elle perd connaissance. Michael plonge alors sans hésiter, la libère du filet et tente de sauver aussi son oncle, mais il est déjà mort, piégé par les vagues dans son bateau. Michael ramène Jessie sur sa propre embarcation et lui fait un massage cardiaque jusqu'à ce qu'elle recommence à respirer. Le soir venu, Jessie se réveille dans le lit de Michael et demande où est son oncle. Michael est obligé de lui dire la vérité, ce qui la brise complètement. Elle passe le reste de la journée au lit, tandis que Michael dort sur le canapé. Le lendemain matin, il soigne sa cheville, enflée et couverte de coupures causées par le filet. Jessie lui demande pourquoi il n'a pas appelé la police et si quelqu'un sait où elle se trouve, mais Michael lui dit simplement de se reposer. Quand il va chercher à boire, Jessie se met en colère et exige d'être ramenée sur le continent, persuadée que sa famille la cherche. Michael sait pourtant qu'elle n'a plus vraiment de famille. Sa mère est morte et elle n'a jamais connu son père. Dès qu'il sort, Jessie se lève, fouille son bureau avec inquiétude et trouve un couteau. En l'entendant revenir, elle se remet vite au lit et cache l'arme sous l'oreiller. Cette nuit-là, Michael était réveillé par Jessie qui se débat dans un cauchemar. Il essaie de la calmer, mais dès qu'il touche son bras, elle se réveille en panique et le menace avec le couteau. Michael lui dit que ce n'était qu'un rêve et lui montre comment tenir correctement une lame. Les jours passent et Michael continue de prendre soin d'elle. Il la porte jusqu'à la salle de bain, prépare les repas, change les bandages et s'occupe de ses blessures. Peu à peu, Jessie peut marcher dehors et passe du temps avec le chien, ce que Michael semble apprécier sans vraiment le montrer. Un après-midi, elle lui demande comment il connaît sa famille, et Michael finit par révéler qu'il a servi avec son oncle dans les Royal Marines. Jessie comprend alors qu'elle ne connaît même pas son nom, mais Michael refuse toujours de le lui donner. Lorsqu'il précise que le chien n'a pas de nom non plus, Jessie décide de l'appeler Jack. Elle remarque aussi que Michael joue très bien aux échecs, puis il examine sa cheville et constate qu'elle est infectée. Michael refuse toujours d'aller à l'hôpital et promet simplement de rapporter ce qu'il faut. Quand il quitte l'île en bateau, Jessie fouille peu son bureau et découvre qu'il a dessiné un portrait d'elle et de Jack. En ouvrant un tiroir, elle réalise aussi qu'il a finalement ouvert son cadeau. Une boule à neige avec un phare identique à celui de l'île. À Londres, une commission gouvernementale s'attaque à Manafort pour avoir utilisé illégalement son programme de surveillance nommé TA, un système capable de collecter et stocker les données de chaque téléphone et de chaque caméra du Royaume-Uni. Manafort tente de se défendre en affirmant que TA a empêché des dizaines d'attaques et permis d'identifier de nombreux terroristes. Après l'audience, il rencontre la première ministre qui lui explique que le scandale autour de TA est devenu une honte nationale pour le gouvernement. Elle coupe les enregistrements sur son bureau et lui propose un marché. En public, Manafort sera sacrifié pour donner une impression de responsabilité, tandis que son protégé Roberta prendra officiellement la relève. En échange, Manafort pourra continuer à